Salut les omnifooters, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fameuse vidéo sur Pooch. Voilà, on va préciser, hein, parce que moi j'avais dit Ricky Puig, non, c'est Ricky Pooch. Du coup, si vous voulez faire un putsch, vous savez qui est appelé. Voilà, elle est passée, la blague pourrie. Voilà, mais la vidéo, elle va pas parler que de lui, hein, sinon elle va durer une minute. Encore une minute, je sais pas ce que je pourrais dire beaucoup sur lui en une... Ah, si je focalise que sur lui en une minute. Bref, on va parler aussi du rôle des numéros 10 aujourd'hui, hein. Ceux qui sont devenus, est-ce qu'ils ont encore leur importance, etc., etc. Donc voilà, déjà, on va commencer à parler de Ricky Puig. Si dans le marasme de la saison du Barça actuel, hein, parce que c'est compliqué, hein, même quand il gagne des matchs, c'est à l'arrache. Messi doit toujours se démultiplier, tout vient de lui. Quand il n'est pas à la passe, il doit être à l'organisation. Même si même Vidal, la dernière fois, Vidal, il a marqué un but, hein. C'est Vidal du mec qui est obligé de sortir le bleu de chauffe pour leur sortie de la merde, hein. Voilà, on va dire ça comme c'est. Mais bon, après, on sait que ces clubs-là en Ligue des Champions, ils arrivent à se transcender. Mais là, pour la saison, c'est terminé. De toute façon, le Real a pris la main et je pense qu'ils vont pas le lâcher. Donc, dans ce marasme-là, dans ce contexte-là, tu as un petit format La Masia, hein. Ça faisait longtemps d'ailleurs que La Masia ne sortait plus des top jeunes, hein. Les derniers, certains sont partis. Il y en a deux qui sont chez nous. Xavi Simons et comment il s'appelle l'autre? Kaiser Ruiz, voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, qui a fait une rentrée dans le match face au Havre, même s'il a été un petit peu discret, mais bon, c'est le premier match, il faut comprendre, il faut laisser le temps. Là, en plus, physiquement, il n'est pas encore fini, hein, il est encore très très frêle, mais techniquement, c'est très très bon. Moi, j'ai vu jouer avec les U19, notamment contre Lyon, où il marque un joli coup franc d'ailleurs, mais dans le jeu, il a été très très bon. La qualité technique, non, c'est très très prometteur. On va là pour en revenir à Ricky Puig. Il a ce petit truc de Iniesta, hein. Je dirais plus que parce que certains disent aussi Xavi, mais non. Xavi, je trouve que Xavi, par rapport à Iniesta, Xavi à l'époque, il allait un petit peu plus gratter les ballons et physiquement, il était peut-être petit au niveau de la taille, mais physiquement, avec des cuisses, ça va, hein, il était costaud, hein. C'est pas facile que ça pour lui prendre la balle, même si Iniesta c'est pareil. Donc il a cette vision du jeu un peu à la Iniesta, cette qualité de passe, cette science de la passe. Voilà. Et comme je pense que de toute façon à la Masia, ça doit être l'une des premières choses qu'on leur apprend à voir. Comment on dit ça? C'est quoi la phrase exactement? Voir avant d'avoir reçu le ballon. Bah oui, parce que si c'est au moment où tu as le ballon dans les pieds que je commence à te poser la question à qui tu vas la donner, l'adversaire, il peut facilement t'anticiper. Donc cette qualité-là, il a déjà, je crois qu'il a 20 ans, hein, si je me trompe pas. Donc c'est très très prometteur, hein. Et il soulage un petit peu Messi par rapport au fait comme il doit être au four au moulin, hein. Il a pu justement à l'époque où il avait Iniesta et Xavi qui eux faisaient cette transition entre la défense, défense, milieu et attaque. Il n'y a plus ça. Lui, il soulage Messi au niveau de ça. Parce que Messi, à l'époque, il avait juste à faire la différence dans les 30 derniers mètres avec Iniesta, Xavi qui lui emmenait le ballon et lui, soit il finissait derrière, soit il finissait, soit il faisait la passe pour un autre. Là, aujourd'hui, il doit se démultiplier. Donc, c'est pour ça, à chaque fois que Ricky Puig il joue, ça soulage un peu Messi. Il organise au milieu de terrain. Et puis, Messi peut se concentrer un peu plus sur la finition, le dernier geste, tout ça, quoi, la dernière passe. Donc, je pense que dans le futur, c'est quelqu'un qui va être très important parce que De Jong, c'est pas ce profil-là. De Jong, c'est un numéro 6, mais un numéro 6, comment on dit ça déjà? C'est un régista, comme ils disent les Italiens. C'est un meneur de jeu devant la défense. C'est un peu comme Busquets, quoi. C'est comme Busquets, et c'est comme Pjanic aussi qu'ils vont ramener. C'est pour ça que je comprends pas le transfert. Aller chercher Pjanic alors que tu as déjà De Jong et que tu as déjà Busquets, je ne comprends pas
le délire. Même si on dira, ouais, peut-être que Pjanic, il pourra jouer plus haut de temps en temps, mais c'est quelqu'un qui a, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, qui a toujours joué devant la défense, hein. Donc, à 30 ans aujourd'hui, lui demander de se renouveler, je sais pas ce serait très, comment dire ça, j'arrive pas à trouver le mot. Ouais, très intelligent, on va dire ça comme ça. Je pense qu'Arthur, ils auraient dû lui laisser le temps. Il avait ce profil-là, justement, à organiser le jeu depuis le milieu de terrain. Mais bon, ils n'ont pas été patients, ou alors, pour de la, ils l'ont vendu pour pouvoir peut-être, pour un futur transfert. Peut-être, c'est pour ça, je sais pas exactement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Riqui Puig, qui a donc un bel avenir au Barça. Donc là, maintenant, on va passer au poste numéro 10, hein, aujourd'hui, qui est, il y a très peu d'équipes aujourd'hui qui jouent avec un numéro 10 vraiment dans un système fait pour un numéro 10, c'est-à-dire 4-2-3-1, 4-2-3-1, 4-4-2 losange. C'est des systèmes qu'on voit très très peu, qui mettent vraiment en valeur en numéro 10. Aujourd'hui, même quand tu as des équipes, même quand ils jouent en 4, en 4-2, en 4-2-3-1, ils te mettent un numéro 8. Mais c'est vraiment, c'est pour ne pas pour ne pas dire que c'est un 4-3-3, quoi. Ils te mettent un numéro 8. Et sinon, vraiment, le pur 10, il n'y en a plus vraiment. Les pur 10 aujourd'hui, ils ont une carrière difficile, hein. T'en as qui ont réussi à se renouveler en numéro 8, justement. Et t'en as qui galèrent dans leur carrière. Par exemple, l'exemple de Rames au Real, Zidane, il sait pas où le mettre. Donc, il va le mettre dans un milieu à 3, où je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, mais tu vois quand même que défensivement, c'est difficile. Faire les efforts, c'est pas son truc. Les efforts défensifs, c'est pas trop son truc. Donc, il y a lui, il y a Ozil aussi. Ozil à Arsenal, d'ailleurs, à Arteta, il s'en sert même plus. Je pense qu'ils vont chercher à s'en débarrasser cet été, hein. Même si Ozil, c'est aussi mental. Il n'y a pas que cette histoire de positionnement. Et il y a aussi Pastore, hein. Pastore, même si lui aussi, c'est encore un autre profil, il y a les blessures, etc. Mais de base, c'est un pur 10. D'ailleurs, sa meilleure saison, c'est sa première, hein, quand il arrive et qu'on joue, il est installé en 4-2-3-1. Même si au milieu de terrain, dans le 4-3-3, il avait rendu de bons services, hein, quand il est à Paris. Il se débrouillait pas trop mal, même si physiquement c'était difficile, mais il apportait quand même quelque chose. Donc après, et t'as ces trois-là qui font une carrière difficile. Pour parler de Rames, il est prêté au Bayern, il revient, on ne sait pas quoi faire. Comme j'ai dit, on le met un coup sur le côté, on le met au milieu de terrain, on ne sait pas où le mettre. Et aussi, lui, il est carrément la cave, parce que voilà, Arsenal, il y a le comportement, il y a, voilà, c'est autre chose. Alors, on a Draxler aussi dans ce cas-là, toujours à Paname, qui est plutôt un numéro 10 de base. À Wolfsburg et à Schalke, c'est là où il a brillé. Et au milieu de terrain aussi, il peut rendre des services, mais physiquement, je sais pas si c'est physiquement ou si c'est de la volonté aussi quelque part, voilà. Parce qu'être baladé un peu partout, c'est compliqué, ça doit être compliqué aussi. Et sinon, il n'y a plus beaucoup d'équipes qui jouent avec un pur 10, hein. Aujourd'hui, le football, il faut que ça aille très très vite. Et donc, à la limite, pour jouer pour un numéro 10, pour pouvoir avoir sa place dans le football moderne, dans le football actuel ou moderne, appelle ça comme tu veux, c'est au milieu de terrain, dans un 4-3-3. Parce que là, leur vision du jeu est importante. Sur une passe, un numéro 10, il pourra toujours lancer un ailier qui, lui, dans les 30 derniers mètres, va apporter la vitesse nécessaire pour finir les actions. C'est pour ça il y en a qui ont très bien réussi la reconversion, hein, à l'image d'un Eriksen, qui était un bon numéro 10, qui s'est reconverti en numéro 8. Même si je sais pas si j'ai pas regardé attentivement les matchs de l'Inter ces derniers temps, hein. Je sais pas si il l'utilise plutôt en numéro 10 Conte ou il le laisse en numéro 8. Si vous regardez les matchs de l'Inter, vous pourrez me dire en commentaire, hein, si vous avez vu où Conte l'utilise exactement. Donc il y a Eriksen, il y a qui d'autre encore? Il y a Modric, oui, Modric qui est de base un numéro 10, faut pas l'oublier, il a très bien réussi la reconversion.
Donc voilà, il y a quand même des numéros 10 qui arrivent très bien à s'en sortir dans ce nouveau foot moderne grâce à leur qualité de passe, comme j'ai dit. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Et physiquement, ils tiennent en plus. Hein, et Modric, même si aujourd'hui, voilà, on va pas comparer. Hein. Aujourd'hui, Modric, il doit avoir quoi? 33 ans, forcément, c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile. Mais pendant au moins 4-5 ans, il s'est très très bien reconverti en numéro 8. Hein. Au Real, ça a marché très très bien pendant assez longtemps. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le nouveau rôle des numéros 10 aujourd'hui. La réinvention des numéros 10, on va dire ça. Et sur le petit Ricky Puig. Donc voilà, c'était mon avis footballistique. Hein. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que t'es pas d'accord? Voilà, tu me donnes ton avis. Hein. D'ailleurs, voilà, j'ai un Discord, je vais le mettre tout le temps en commentaire épinglé. Ce sera si bien que vous veniez sur Discord, on parle un petit peu après, même si je pourrais pas parler pendant 3-4 heures avec vous. Hein. C'est normal, mais prendre un petit peu de temps, peut-être 1 heure, 30 minutes, voilà, discuter un peu, ce serait bien. Il y en a qui sont connectés, mais qui viennent pas forcément me parler. Je sais pas si c'est par peur ou alors j'en sais rien. Donc voilà, je vous le mettrai encore en commentaire épinglé, hein, le Discord, mais sinon, même dans les commentaires tout court, je pourrais répondre. Donc voilà, d'ailleurs, merci à ceux qui sont abonnés ces derniers jours, ça fait plaisir. Continuez les gars, on continue à s'agrandir. Voilà, comme j'ai dit, même si mon but c'est pas d'avoir 20 000 abonnés devant la veille, voilà. Si vous êtes déjà 2 000 à 5 000 à croire en ce que je fais, à être d'accord ou même pas d'accord, ou avoir la même vision des choses que moi, ce sera déjà une bonne chose. Bref, qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Je sais plus. Bref, bon, du coup, bon, comme je sais plus, on va terminer sur notre petit proverbe africain, comme d'habitude. Ah oui, si, je sais. Bon, j'anticipe avant que les gens ils me posent la question. Si j'ai pas fait le débrief du match contre le Havre, c'est que voilà, pour moi, c'est pas des matchs où on peut en tirer quelque chose. La seule chose qu'on peut en tirer, c'est que physiquement, on a vu que les joueurs parisiens étaient déjà en avance, voilà, mais voilà, 9-0 contre le Havre, et en plus le Havre avec beaucoup de jeunes. Hein, j'ai pu voir la conf de presse de Le Guen, il a fait beaucoup de tests. Alors, ça ne veut pas dire que même s'ils avaient joué avec la vraie équipe, Paris n'aurait pas gagné quand même, ça ne veut pas dire ça, mais 10-0, après 10-0, tu vois, j'anticipe 10-0, ils auraient pu largement en prendre 10. 9-0, ça fait beaucoup. Donc voilà, si j'ai pas réagi à ça, c'est que pour moi, ça fait pas intérêt. À la limite, celui contre le Celtic, peut-être que je ferai une réaction dessus, parce que là, ce sera déjà une équipe qui a l'habitude de jouer des compétitions européennes et qui physiquement va mettre un peu plus d'impact. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on va terminer sur notre fameux proverbe africain. Alors, qu'est-ce qu'il dit celui-là aujourd'hui? Il dit, on a beau dissimuler ses excréments au fond de l'eau, ils remontent toujours à la surface. À toi d'analyser et de voir ce qu'ils ont voulu dire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, bah tu laisses ton commentaire, tu t'abonnes, sans oublier d'activer la cloche de notification. Hein. Et puis bah on se retrouve pour d'autres avis fanboystiques très très bientôt. Ciao.